La France outre-mer est composée de 12 territoires situés hors du continent européen. À eux seuls, ils abritent 10% de la biodiversité mondiale, ce qui donne à la France une responsabilité forte de protéger l'environnement. Malgré leur surface réduite, ils accueillent des milieux uniques au monde au sein desquels vivent de nombreuses espèces endémiques. Bien qu'extrêmement riche, la biodiversité des territoires d'outre-mer est fortement impactée par de nombreuses menaces telles que l'urbanisation, les pollutions, la surexploitation des ressources naturelles ou évidemment le changement climatique. Ainsi, on recense sur ces territoires 60 fois plus d'extinctions d'espèces qu'en métropole, ce qui fait de la France le 8e pays au monde hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Depuis 1992, l'Union européenne a mis en place un instrument financier appelé Programme LIFE afin de soutenir les projets dans les domaines de l'environnement et du climat. Après avoir coordonné un premier programme LIFE sur 3 territoires d'outre-mer, la LPO a démarré en 2018 un LIFE appelé Biodivom sur 5 territoires d'outre-mer dans le but de protéger la biodiversité dont 5 espèces mondialement menacées ainsi qu'un habitat prioritaire. À La Réunion, les actions sont effectuées en collaboration avec la Société d'études ornithologiques de La Réunion et le Parc national de La Réunion. Elles visent à favoriser la conservation de l'échenilleur de La Réunion, communément appelé tuit-tuit. Ce petit passereau, qui compte une quarantaine de couples, est uniquement présent au cœur du massif de la Roche Écrite. Au bord de l'extinction, l'espèce avait bénéficié de mesures de protection lors du LIFE Cap d'Homme, permettant ainsi de passer de 22 couples en 2008 à 28 en 2016. La menace principale, c'est la prédation effectuée par les espèces exotiques envahissantes telles que le rat qui attaque les adultes, les jeunes et les œufs. Des méthodes de lutte contre les prédateurs seront mises en place prioritairement dans le cadre du LIFE Biodivom. Une opération de déplacement d'individus sera également effectuée afin de renforcer la population existante. À Mayotte, les actions du projet sont réalisées par le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte dans le but de protéger le crabier blanc. Ce petit héron menacé à l'échelle mondiale se reproduit uniquement sur 4 îles au monde, Madagascar, Europa, Aldabra et Mayotte. Sur cette dernière, sa population est estimée à 180 couples, soit environ 20% de la population mondiale. À Mayotte, l'espèce qui niche dans certaines mangroves est principalement menacée par le dérangement, le braconnage des œufs et des poussins et la destruction de ses habitats d'alimentation et de reproduction. Si la prédation par le rat est avérée, une méthode innovante de lutte sera développée en mangrove. Et des actions de protection, de restauration et de gestion des habitats du crabier seront déployées afin d'augmenter sa population sur l'île. La construction d'une plateforme d'observation et la mise en place d'une patrouille de surveillance participeront également à la protection de l'espèce. En Martinique, les actions du projet sont pilotées par le Parc naturel de Martinique dans le but de préserver un oiseau rare et endémique des Petites Antilles, le moqueur gorge blanche. « 200 à 400 individus vivant uniquement au sein de la forêt arbusive de la presqu'île de la Caravelle ont fait l'objet de mesures de protection dans le cadre du LIFE Plus Cap d'Homme. Ce programme a permis d'en apprendre davantage sur les menaces impactant l'espèce, notamment la fragmentation et la destruction de son habitat, ainsi que la prédation exercée par des espèces exotiques envahissantes telles que le rat ou la mangouste.
Pour endiguer les menaces sur l'espèce, un plan de lutte contre les prédateurs sera mis en œuvre et un corridor écologique sera aménagé afin de renforcer la population. Par ailleurs, des ateliers de concertation avec les agriculteurs et les pêcheurs permettront de favoriser la reconquête des habitats du moqueur gorge blanche. À Saint-Martin, l'association de gestion de la réserve naturelle met en œuvre des actions visant à réhabiliter deux espèces emblématiques, le mérou géant, considéré comme l'une des deux plus grandes espèces de mérou au monde, et le mérou de Nassau. Ces deux espèces sont menacées par une activité de pêche non raisonnée, faute de gestion et de surveillance. Elles sont également soumises à d'autres pressions comme la destruction de leur habitat provoquée par des aménagements côtiers, des rejets d'eau usée et le changement climatique. Pour la première fois, à Saint-Martin, une étude contribuera à documenter l'arrivage de larves de mérou dans les eaux côtières locales. La présence et les densités de ces populations sur différents sites seront également évaluées grâce à l'implantation d'un réseau participatif d'observation et à la mise en œuvre de comptages en plongée. Le mérou géant est également présent en Guyane, où l'espèce est victime des mêmes menaces. Le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane initiera des actions similaires favorisant la gestion durable de cette population. De plus, en Guyane et à Saint-Martin, des ateliers de concertation avec les pêcheurs seront organisés afin d'améliorer la gestion de la pêche professionnelle et de plaisance. De nouveaux arrêtés préfectoraux seront également adoptés et un guide sera publié pour encourager des pratiques de pêche plus respectueuses. En Guyane, en plus des actions effectuées sur le mérou géant, le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane met en œuvre des actions de conservation visant à protéger un habitat rare, les savanes sèches. Même si ce biotope ne représente que 0,3% du territoire de la Guyane, il abrite de nombreuses espèces menacées ainsi que 16% de la flore guyanaise. Fortement menacées par le développement d'espèces végétales exotiques envahissantes ainsi que par les pressions foncières et agricoles, les savanes avaient déjà bénéficié, lors du Life Plus Cap d'Homme, d'actions ayant permis d'améliorer les connaissances et les techniques de gestion autour de cet habitat. Ces initiatives ont ainsi contribué à la prise en compte des savanes dans les documents stratégiques d'aménagement du territoire. La démarche du Life Biodivom visera à combattre prioritairement les deux espèces végétales exotiques envahissantes, l'Acacia mangium et le niaouli. Parallèlement, des espèces de substitution aux usages de l'Acacia mangium seront identifiées et testées. Pour plus d'informations sur le programme Life Biodivom, rendez-vous sur le site web www.lifebiodivom.fr ou sur le Facebook Life Biodivom.